Yes. Gloire à Dieu. Nous sommes là. Allô, allô, soyez bénis. Soyez bénis tous. Aujourd'hui, nous allons monter dans la gloire de Dieu. Le Seigneur nous fera du bien. Gloire à Dieu. Sa présence est au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit vraiment d'une grande révélation à ce qui concerne le mystère du doigt de Dieu. Si par les doigts de Dieu je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu auprès de vous. Le mystère de l'iniquité. Et puis le mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu. Je vous rassure que nous serons vraiment bénis et le Seigneur sera glorifié encore et encore. Merci de partager, merci de signaler que nous sommes là et que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sont là, signalez votre présence et le Seigneur va se glorifier aujourd'hui de manière merveilleuse. Ouais, ça serait simplement merveilleuse. Sa gloire nous inonde, sa présence nous fera vraiment du bien. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rekeparadaya. Sobrada la mimara zalaba ketele bawarazo. Shama mama 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 raza brada la mimama razodo maya sabrada. Merci de partager massivement. Nous voulons déjà démarrer là. Merci, merci, merci de signaler que nous sommes là. Gloire à Dieu. Yes. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Leba ou sabrada. Karabo sabrandeleme. Lorsque le mystère de Dieu se révèle, on accède à l'ouverture de la parole. Et l'ouverture de la parole fait assez que le secret de Dieu soit révélé. Payayo sheke, sambranda, kalamozo seke, prezedeke parada. Yes. Shalom, shalom, shalom. Je vois ma fille Virginie. Shalom, shalom, nous sommes là. Merci de partager. Est-ce que tout ok? Le son, ça va? Tout passe bien? Gloire à Dieu, que Dieu puisse vous bénir. Donc, laissez vos commentaires ici. Et puis, je vais vous voir. Dieu se glorifiera. Waouh! Merveilleux, 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 merveilleux. C'est merveilleux. Yes, c'est vraiment merveilleux. Gloire à Dieu. Yes, gloire à Dieu. Alors, nous allons rapidement, on va vraiment avancer. Nous allons avancer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, je dois devoir fermer la connexion ici pour que on ne puisse pas vraiment me déranger. Et merci de continuer de partager, merci de continuer de partager dans des groupes. Faites signaler que nous sommes là. Dieu va nous faire du bien. Il va nous parler et cela va manifester sa grâce. Okay. Gloire à Dieu. Okay. Gloire à Dieu. Je vais regarder l'écran témoin ici. Gloire à Dieu. Merci. Qui est là encore? Je vois Kona Franck, Sylvain. Bonjour Daddy. Bonjour aussi à toi. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tout est ok. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé? Partagez s'il vous plaît. Partagez cela massivement. Signalez que nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là.
Veuillez de partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, gloire à Dieu. Ça marche? Yes. Alors, nous allons déjà devoir démarrer. Je vais de partager à notre groupe La Voix d'Issali pour les nations. Donc, je vois que tout est OK ici. Donc, c'est bien. Alors, ici, je dois rapidement fermer la connexion pour que je ne sois pas, en fait, dérangé. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier. Et puis, nous démarrons directement selon la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta gloire. Laisse que, Seigneur, ce moment soit béni, soit sanctifié. Parle-nous, Seigneur, révèle de mystères, touche des vies, transforme des vies. Merci, Saint-Esprit, d'être au milieu de nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le mystère du doigt de Dieu, le mystère de l'iniquité, et puis le mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé, il m'a éclairé pour que je puisse partager avec vous. Et cela va nous amener à comprendre l'enjeu du temps de la fin. N'oubliez pas que nous sommes au temps de la fin. Je me rappelle déjà vers des années 2000, j'ai enseigné cela, que le temps de la fin est caractérisé par trois choses: par l'immoralité, par la connaissance et puis par la puissance. Trois choses qui caractérisent le temps de la fin: l'immoralité, la connaissance, la puissance. Commençons d'abord la connaissance, la puissance et puis l'immoralité. J'ai enseigné ces choses depuis déjà l'année 2000. Ça paraissait comme prophétique, mais aujourd'hui, nous le voyons de nos propres yeux, que l'immoralité a atteint son degré le plus élevé. Vous allez voir la plupart des jeunes, la plupart des femmes, même des mamans, commencent à exposer leur nudité et commencent à pratiquer ce qu'on appelle l'impudicité. Même des femmes mariées. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est le fait de se livrer à ce qui n'est pas pudique. C'est cela qu'on appelle l'impudicité, ne pas avoir la pudeur. L'impudicité peut se révéler par la parole, peut se révéler par des gestes, peut se révéler par l'habillement, peut se révéler par les images. Et on va voir une maman en train de mettre sa photo, les yeux tournés, et puis on met des sons obscènes. Et la plupart des jeunes, tous ceux qui savent faire, c'est que leur nudité soit découverte. Ils montrent des sous-vêtements, ils font montrer cela encore et encore. Et ça commence à remplir les réseaux sociaux et ça devient normal. Vous allez voir que l'immoralité est élevée par rapport aux habits, par rapport à la mode, par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Ça trait à l'impureté, ça trait à l'immoralité. Ça, c'était d'ici des temps de la fin, mais aujourd'hui, on le voit ça.
La connaissance, waouh, c'est très élevé. La connaissance est vraiment élevée. Nous assistons au moment de la vitesse de la connaissance inimaginable, que ce soit dans l'Église du Seigneur et que ce soit dans le monde, dans la science, on voit il y a la connaissance. Ça, c'est le temps de la fin. Et puis, il y a la puissance. Ces choses, nous commençons à l'expérimenter. Le Seigneur m'a illuminé. Je vais parler des choses qu'il m'a révélées par la parole de Dieu. Ça va nous faire du bien et puis ça va nous amener dans la gloire de Dieu. Je vous avais dit que le Seigneur m'avait révélé la semaine passée sur le faux Jésus. Et puis, à la fin de cette même semaine, donc c'était le dimanche, hier, nous sommes lundi, le dimanche, pendant que je me réveillais, directement, j'ai senti que l'atmosphère était chargée de lourdeur. Il y avait vraiment des lourdeurs. C'était intense. Si on pouvait toucher ça, je peux dire, je peux même toucher. C'est-à-dire, je sentais les champs d'énergie négatifs. Et puis, je voulais commencer à prier. Puis le Seigneur va me donner la parole, va me dire, l'atmosphère est chargée par des démons. L'atmosphère de la terre est chargée par des démons. Et ça devient lourde. C'est la raison pour laquelle on sentira des dégoûts de prière, on sentira l'agonie en priant, on sentira des faiblesses dans la prière, on sentira des découragements quant à la prière. Alors à d'autres choses, il n'y a pas ces découragements, il n'y a pas cette faiblesse, on sentira cela. Et on sentira comme si il y a le mur qui bloque des prières. C'est comme si la prière est en train de rester là où vous êtes. Là, le Seigneur est en train de m'expliquer. C'est là parce que l'atmosphère est remplie par des esprits impurs, par des démons. L'atmosphère est saturée par des forces du mal. Lorsque le Seigneur m'a parlé de cela, je lui ai dit, mais comment nous allons faire quoi pour sa sortie? Le Seigneur Jésus me dit, l'unique moyen de sa sortie, c'est d'appliquer cette prière que je vous avais dit. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton royaume vienne sur la terre. Alors, en appelant le royaume de Dieu, vous allez établir l'atmosphère prophétique de Dieu sur la terre qu'on appelle la gloire. Et c'est à partir de cette atmosphère-là, vous allez commencer à prier du ciel sur la terre. Du ciel sur la terre. Donc, vous êtes au ciel, mais sur la terre. C'est comme ça que vous allez prier. Donc, votre prière serait captée de l'extérieur vers l'intérieur. Ça ne viendra pas de l'intérieur à l'extérieur, mais ça va vous faire capter de l'extérieur, cela veut dire au ciel, vers l'intérieur. Donc, vous priez à partir du ciel, mais sur la terre. Donc, vous allez commencer à capter à partir du ciel, mais sur la terre. C'est ce que Jésus-Christ m'a dit. Alors, tout cela se résume par l'atmosphère prophétique de Dieu. Et nous allons commencer à développer ces choses petit à petit, nous allons aller petit à petit. Lorsque maintenant je préparais le message sur l'atmosphère de Dieu nous anime, pendant que je me préparais, le Seigneur m'a amené dans un verset. Et puis, à partir de ce verset-là, il commence à me parler des mystères directement. J'ai arrêté ce que je préparais. Il m'a conduit directement
par le mystère des doigts de Dieu, le mystère de l'iniquité, et puis le mystère de l'atmosphère prophétique de l'atmosphère prophétique de Dieu plutôt. Que Dieu puisse vous bénir. Ouvrez votre oreille spirituelle pour entendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église par rapport au temps de la fin. Il y a des esprits impurs qui sont pleins dans l'air du monde actuellement. L'air de la terre est plein des esprits impurs. Et ces esprits impurs ont pour but de créer des champs d'énergie négative. Ils créent des champs d'énergie négative. C'est plus que la pesanteur. Ils créent des champs d'énergie négative. En fait, des champs d'énergie négative veut dire tout simplement des nuages noirs et épaisses. Des nuages noirs et épaisses. Alors, ces nuages-là ont pour but de faire quoi? D'amener en fait l'amertume dans le cœur, d'amener des picotements dans le cœur, d'amener des douleurs du passé dans le cœur, d'amener les découragements incroyables dans le cœur, c'est-à-dire d'arrêter et de stopper le travail de Dieu à travers vous. D'arrêter et de stopper tout ce que vous voulez faire par rapport au plan de Dieu pour vous. Cela veut dire votre destinée. Le champ d'énergie négative amène les découragements. Le champ d'énergie négative amène le sentiment de suicide. Le champ d'énergie négative amène le sentiment d'abandon. Le champ d'énergie négative amène le sentiment d'amertume. Le champ d'énergie négative pousse plusieurs personnes à vendre leurs droits d'aînesse. Le champ d'énergie négative fait tourner des personnes vers des choses futiles. Ça leur perd l'orientation. Le champ d'énergie négative. À cause de cela, ça crée des découragements, comme je viens de dire, ça crée des faiblesses, ça crée la paresse spirituelle, ça bloque tout. Qu'est-ce qui cause cela? Des démons qui sont dans l'air de la terre. Maintenant, nous ouvrons la parole de Dieu et puis nous écoutons ce que le Saint-Esprit veut nous parler par rapport au mystère du doigt de Dieu. Et puis nous allons toucher directement le mystère de l'iniquité. Et puis nous allons nous limiter là. Et nous allons continuer prochainement. Que Dieu puisse bénir tout le monde. Alors, entrons directement dans le mystère. Ouvrons la Bible. Je dois lire des versions par rapport à ces passages du doigt de Dieu. Je dois lire la version Yoshua Hamashiach. Et puis, je dois lire aussi la version Louis II. Alors, nous commençons par la version Yoshua Hamashiach. Et là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 11, le même verset, le même livre, je vais lire par deux versions. Luc, chapitre 11, versets 20 à 23. Je vais lire ici la version Yoshua Hamashiach. C'est une version proche de l'original. C'est vraiment une version de l'original. C'est pourquoi on écrit dans l'original. Ici, Luc, on écrit Lucas. Donc, on écrit vraiment dans l'original ici. Là où on dit la terre était informée, vue, donc on écrit la terre était Tohu Bohu. Donc, alors nous allons toucher cela, Luc chapitre 11, 20 à 23, pour comprendre maintenant le mystère du doigt de Dieu, parce que ça marche de pair
avec le mystère de l'iniquité, nous allons comprendre pourquoi l'atmosphère est chargée des champs d'énergie négatifs, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à prier souplement, pourquoi il y a un désir d'abandon, il y a un désir de culpabilité, il y a un désir de suicide. Pourquoi? Ça vient d'où? Pourquoi plus de 80% des suicides viennent de pasteurs aux États-Unis? Pourquoi c'est là? Pourquoi il n'y a pas la joie d'Issali? Pourquoi c'est là? Pourquoi des personnes n'arrivent pas à être satisfaites totalement en Jésus-Christ? Pourquoi c'est là? Pourquoi des gens ont mal à déposer leurs soucis? Pourquoi c'est là? Pourquoi n'arrivent pas à veiller et l'ennemi saute pour les dévorer? Pourquoi c'est là? Alors, entrons directement dans la révélation. Lucas, chapitre 11, le verset 20 à 23. Je suis dans la version Yoshua Amashia et puis nous démarrons. Alors, Luc chapitre 11, verset 20 à 23. Merci Jésus. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais si je chasse les démons par les doigts d'Élohim, alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. Le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. Pourquoi? Parce que je chasse les démons par les doigts d'Élohim, ce qui fait que le royaume d'Élohim est parvenu vers vous. Les signes qui montrent que le royaume d'Élohim est parvenu vers vous. Le royaume est parvenu vers vous. C'est-à-dire le royaume s'est déplacé. Le royaume d'Élohim est devenu mobile. Il s'est déplacé. Le royaume des mobiles commence à faire un trajet. Carabo, ça déplace. Pourquoi le royaume d'Élohim est en train de déplacer? Pour arriver vers vous. Vous là, c'est le peuple sur qui Jésus est en train d'exercer le ministère. Kalamaya, la terre. Le royaume d'Élohim est parvenu vers vous. La preuve qui fait que le royaume d'Élohim puisse arriver, puisse parvenir, puisse faire les trajets sur la terre, c'est parce que Jésus est en train de chasser les démons par les doigts d'Élohim. S'il ne chassait pas les démons par les doigts d'Élohim, le royaume d'Élohim ne va pas parvenir, ne va pas faire le mouvement. Il faut que celui qui est en train d'exercer le ministère le fasse par les doigts de Dieu pour que le royaume de Dieu commence à bouger. Kalaboya, Shembrandala. Donc je peux dire, pour que le royaume de Dieu devienne mobile, Karaboja, et arrive à parvenir vers moi, je dois faire des choses par les doigts de Dieu. Kalamoja. Rabashakata. Pas autre chose, par les doigts de Dieu. Sabra Sankantaba. C'est quoi les doigts de Dieu que Jésus-Christ a utilisé pour que le royaume de Dieu parvienne vers les hommes? Donc, là où Jésus exerçait le ministère, cet endroit-là était visité par le royaume de Dieu. En fait, là où Jésus faisait le ministère, l'endroit, l'ordinaire, le naturel cédait la place au surnaturel. Le royaume venait à cet endroit-là. Et quand Jésus est en train de parler, le royaume qui vient, il parle de pouvoir qui vient, le pouvoir royal de Dieu qui vient. Kalamoja.
Et quand il parle de pouvoir royal de Dieu qui vient, Jésus est en train de parler, le trône de la majesté divine est venu. Karabo Jabra. Et quand Jésus parle du trône de la majesté divine qui est dans cet endroit-là, il est en train de parler, la souveraineté de Dieu est là. Shamala Zabra. Et là où il y a la souveraineté de Dieu, le trône de Dieu, c'est le ciel sur la terre. Là-bas, toute la corporation du ciel se retrouve là. Toutes les sortes des anges sont là. Les êtres spirituels du trône de Dieu sont là. Shama. Hey. L'air du ciel, le souffle du ciel qui donne la sérénité aux anges, c'est-à-dire l'absence de troubles, qui transperce les serpents fuyards, se retrouve là. C'est ça le royaume qui descend. C'est la raison pour laquelle les démons ne pouvaient rien faire. Toute maladie était guérie. Il y avait la vie, il y avait la parole de Dieu qui était là. Parce que Jésus faisait des choses par les doigts de Dieu. Il faisait le ministère par les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu, c'est quoi? Les doigts de Dieu, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Jésus-Christ voulait dire, si vous voyez les royaumes de Dieu, c'est parce que je suis en train d'opérer par le ministère du Saint-Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit qui est en train de faire toutes ces choses. Les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu, c'est l'action, l'activité du Saint-Esprit. Le contrôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accomplit la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend visibles les invisibles. Donc le Saint-Esprit, c'est l'invisible rendu visible. Si vous voulez vivre l'invisible du trône de Dieu rendu visible, alors le Saint-Esprit doit être là, doit être Seigneur. Ici, Jésus est en train de nous expliquer le mystère du doigt de Dieu. Lorsqu'arrive, ça contrôle l'atmosphère de la terre. Ça contrôle l'air de la terre. En fait, l'atmosphère, c'est l'air qu'on respire. L'atmosphère, c'est l'air qui environne un espace. L'atmosphère, en fait, c'est tout ce qui est fluide et élastique. C'est fluide et élastique. Donc, c'est fluide, ça coule et c'est élastique. Élastique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Imaginez maintenant lorsque vous commencez à respirer l'air du ciel. Vous allez vivre comment? La Bible dit devant sa face, il y a plénitude de joie. Et le bonheur ne finit pas. Devant sa face, il y a les délices à sa droite. Karabosha. Et continuons. Je suis en train de parler sur le mystère des doigts de Dieu, le mystère de l'iniquité et le mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu. Il y a des compétitions, il y a des résistances. Tu marques le but, l'autre aussi marque le but. Tu fais, l'autre aussi veut démontrer. Bien que tu vas gagner, mais quand les doigts de Dieu arrivent, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de preuve, de compétition. Non, quand les doigts de Dieu arrivent, le royaume du diable cesse de fonctionner. Les doigts de Dieu arrêtent tout. Moïse a fait le miracle, le magicien aussi a essayé. Ils essayaient, ainsi de suite. Mais quand arrivé au moment des quatrièmes plaies, il dit ça c'est les doigts de Dieu. Il dit on ne peut rien essayer, c'est fini. Maintenant c'était que Moïse qui continue à faire des plaies jusqu'au 10e. Pourquoi quand les doigts de Dieu arrivent, ce n'est pas question que non, moi je frappe le bâton, ça devient serpent, vous aussi vous frappez. Non. Ce n'est pas question. Il dit il est écrit et Jésus dit il est aussi écrit. Non.
Mais quand le royaume de Dieu est descendu, le doigt de Dieu plutôt est là, ah, ici on ne voit qu'une seule personne, Jésus qui règne. Ici, il n'y a pas de compétition. Oh, lorsque le ministère arrive à ces degrés, où il n'y a que Dieu, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que Dieu, parce que là, le royaume de Dieu est là. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et Jésus commence à nous expliquer cela lorsque ça arrive dans l'atmosphère. Continuons. On va aller rapidement. Maintenant, Jésus va nous expliquer pourquoi les doigts de Dieu, les doigts d'Élohim, qui est la raison légale qui fait que le royaume de Dieu puisse parvenir là où se trouvent les hommes. Maintenant, Jésus commence à nous expliquer. Il dit, moi, je suis en train d'exercer le ministère par les doigts de Dieu. Je veux que mon peuple soit complètement délivré, que le diable ne puisse pas revendiquer, que le diable ne puisse pas accuser, que le diable ne puisse pas empêcher. Et puis vous êtes en train de dire que c'est par Belzéboul que je suis en train de faire, mais vous n'avez pas compris. Le mystère des doigts de Dieu, c'est à votre avantage, ça libère le royaume. Quand le royaume est descendu, la volonté de Dieu est en train de se faire. Quand le royaume est descendu, tout le monde commence à reconnaître que Dieu est Dieu. Quand le royaume de Dieu descend, tout le monde commence à respecter Dieu. Mais les hommes n'ont pas voulu ça. Maintenant, Jésus commence à révéler. Il commence à montrer maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, quand un homme est fort et bien armé, garde sa bergerie. Quand un homme est fort et bien armé, est en train de garder sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Kalabacha, la bergerie, la communauté, Karabo, Shama, qui est un homme fort et bien armé, qui est en train de garder sa bergerie. Quand la bergerie raconte un homme fort et bien armé, cette bergerie jouira la paix. Cette bergerie va jouir de la paix. Quand la bergerie trouve la grâce d'avoir un homme qui est fort et bien armé, cette bergerie est délivrée des inquiétudes. Celui qui garde la bergerie, c'est un homme fort et bien armé, alors ceux qui sont dans la bergerie trouvent la paix. Kalamo, il dit, quand un homme fort et bien armé garde sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Ce qu'il possède est en paix. Jésus qui voulait dire, je suis un homme fort et bien armé à cause du doigt de Dieu sur lequel j'exerce mon ministère. Par le ministère du Saint-Esprit, je deviens un homme fort et bien armé pour garder Israël. Et parce que je garde Israël, je possède Israël. Israël à qui je possède trouve la paix. Parce que je garde ta vie trouve la paix. Parce que je garde ton église trouve la paix. Parce que je garde ton ministère trouve la paix. Parce que je garde ta famille trouve la paix. À cause d'un seul homme, l'homme de Jésus, l'homme fort et bien armé. Un homme fort et bien armé, c'est une personne qui opère sous le règne du Saint-Esprit, les doigts de Dieu.
Opérer sur le règne du Saint-Esprit, cela veut dire être soumis au Saint-Esprit. Opérer sur le règne du Saint-Esprit, cela veut dire ne faire rien sans le Saint-Esprit. Parabosabrada. Voilà pourquoi l'apôtre Paul voulait amener les fidèles à comprendre le doigt de Dieu, le ministère du Saint-Esprit. Il dit, lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés vers les idoles muettes. Vous étiez entraînés vers les idoles muettes selon ce qui vous étiez conduit. Cela veut dire qu'il y avait une force qui vous entraînait. Et cette force-là vous conduisait. Les idoles muettes avaient une force de vous entraîner. Vous étiez traînés vers les idoles muettes. Et vous étiez conduits par ça. Alors il va maintenant dire, maintenant, si vous voulez les choses de l'esprit, si vous voulez Jésus, vous devez être entraîné aussi par l'esprit. Vous devez être conduit par l'esprit. Voilà pourquoi il va dire, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'esprit. Après, il commence maintenant à dire, il y a diversité des dons, mais le même Seigneur, diversité du ministère, diversité des dons, mais le même esprit, diversité du ministère, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout à tout. Il commence maintenant à parler du don de l'esprit, il commence à parler des dons, il commence à révéler, mais tout cela, ça dépend d'abord du règne du Saint-Esprit, par qui vous êtes traîné. Par qui vous êtes traîné, vous êtes conduit par quelle influence? Par l'influence du Saint-Esprit, par le doigt de Dieu. Alors, vous serez un homme fort et bien armé. Et ces dons à qui vous avez la charge de veiller, ils seront dans la paix. Sinon, ils n'auront pas la paix, ils seront toujours persécutés parce que dans l'atmosphère, ils verront les loups, ils verront les mercenaires, ils verront toutes mauvaises choses. Jésus commence à expliquer. Et puis il dit, quand un homme est fort et bien armé, garde sa bergerie, ce qu'il possède, est en paix. Il continue, mais après que celui qui est plus fort que lui est survenu et a rapporté la victoire sur lui, il lui enlève toute son armure dans laquelle il s'est confié et il partage ses dépouilles. 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Lorsque Jésus a expliqué ces mystères, directement, Jésus va ouvrir le secret des esprits impurs. Il va directement révéler les secrets des esprits impurs. Je suis en train d'aller petit à petit, puis nous allons toucher le mystère de l'iniquité. Il va révéler directement les secrets de l'esprit impur. Qu'est-ce qu'il va dire? Là maintenant nous sommes dans Luc 11, 24 à 28. La Bible dit, Jésus commence maintenant à dire, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, c'est-à-dire il n'a jamais trouvé du repos. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Continuons, verset 25. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Et quand il arrive, il la trouve la maison comment? Balayée et ornée. Donc, Jésus qui voulait dire tout simplement, lorsque les démons sortent, la personne brille. Comment elle brille? Elle devient propre, elle devient ornée. Mais il y a quelque chose que Jésus va nous dire ici. Je suis en train de parler ici sur le mystère du doigt de Dieu. Les démons viennent de sortir. Les démons sont sortis. La personne est propre parce que les démons viennent de partir. Cette impureté quitte la vie de la personne. Cette souillure quitte. Qu'est-ce qui arrive? La personne sera ornée. Ornée, cela veut dire la personne est revêtue de brillance. C'est ça, être ornée, habillée.
ornement, l'habit qui brille, la personne sera ornée. Il brille directement, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant d'être propre. Parce que les démons sont balayés. Ce n'est pas suffisant que tu commences à briller parce que les démons sont partis. Mais une chose est certaine. Quand les démons voient que tu es propre, que tu brilles, mais ils constatent que tu es vide. Tu brilles, tu es propre, mais tu es vide. Les démons vont te donner une leçon. Tu sais la leçon du démon? C'est quoi? Il part, il prend 7 autres esprits plus puissants que lui. Il vient. Si c'était 6, ça devient 49. Plus puissant, il dit bien plus puissant. Imaginez déjà les démons qui étaient là, il dit c'est ma maison. Cela veut dire il prenait contrôle de la vie. Maintenant il part, il te trouve balayé, orné, mais tu es vide. La Bible dit il part. Et quand il revient, la situation est désastreuse. Pourquoi? Parce que tu es propre, tu es orné, mais tu es vide, tu n'es pas rempli. Je continue. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va. Il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme leva la voix du milieu de la foule, lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Il veut dissuader la pensée de Christ. Jésus est en train de parler ici le mystère du doigt de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit, le règne du Saint-Esprit. Il est dans le spirituel. Cette femme voulait faire entrer Jésus dans des choses charnelles. Jésus va corriger cela directement. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. D'autres versions disent: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et le mettent en pratique. Jésus a corrigé cela pour qu'il ne tombe pas dans la séduction, qu'il ne tombe pas dans la chair. Que non, ce n'est pas que heureux les mamelles qui m'ont allaité. Non, heureux c'est lui qui écoute ce qu'ils sont en train de dire et le met en pratique. Cette parole, la parole que je vous dis là, ces personnes-là qui pratiquent cette parole, ma parole, il est heureux. Pas ce qui amène dans les anges de la chair. Non, il n'est pas heureux. Jésus parle que c'est possible que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Il dit c'est possible. C'est par le doigt de Dieu, je chasse les démons, le mystère du Saint-Esprit, le royaume arrive. Il dit lorsque vous priez, dites que ton royaume vienne, que ton règne vienne, c'est-à-dire le royaume. Et Jésus-Christ a parlé beaucoup sur le royaume. Alors si Jésus confirme que c'est possible que le royaume de Dieu vienne sur la terre, nous devons comprendre que le royaume de Dieu vient sur la terre comme une atmosphère. Et si le royaume de Dieu peut venir sur la terre, le royaume satanique est déjà venu sur l'atmosphère. Ça, c'est la parole que Jésus-Christ m'avait donnée. Je l'ai écrit exactement comme ça. Je répète, Jésus parle que c'est possible que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Il dit que ton règne vienne. Le royaume de Dieu vient sur la terre comme une atmosphère. Ça vient sur la terre comme une atmosphère. Si le royaume de Dieu peut venir sur la terre, le royaume satanique est déjà venu sur l'atmosphère. Maintenant ici, je commence à m'approcher petit à petit pour toucher le mystère de l'iniquité.
Si le royaume de Dieu agit par les doigts de Dieu, si le royaume de Dieu parvient sur la terre par les doigts de Dieu, c'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit, le royaume satanique agit par la déviation, par l'égarement, par la violation de la parole de Dieu, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité. Je vais répéter cela, c'est très profond, écoutez-moi bien. Je répète, écoute, je répète. Si le royaume de Dieu agit par les doigts de Dieu, c'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit, le royaume du diable agit par la déviation, par l'égarement, par la violation de la parole de Dieu. C'est quoi la déviation? C'est quoi l'égarement? C'est quoi la violation de la parole de Dieu? En fait, c'est le mystère de l'iniquité. Donc, là où se trouve le mystère de l'iniquité, ça s'exprime par l'égarement, par la déviation, par la violation de la parole de Dieu. Oh, le mystère de l'iniquité, c'est en fait l'image de l'Antichrist. Attention à l'égarement, attention à l'esprit de la séduction, attention à toute parole qui viole l'intégrité du salut, qui viole l'intégrité de la parole de Dieu. Attention à cela, parce que ça permet à ce que le royaume du diable puisse descendre sur l'atmosphère. Ça permet à ce que le mystère de l'iniquité puisse agir. Quand le Seigneur m'a parlé cela, j'ai dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc le mystère de l'iniquité, l'homme du péché, l'antichrist. Donc en réalité, c'est le violeur de la parole de Dieu. C'est celui qui dévie, c'est celui qui égare, c'est celui qui séduit, c'est celui-là le mystère de l'iniquité, c'est lui-là l'antichrist. Donc le mystère de l'iniquité, révéler le mystère de l'iniquité, c'est démasquer la séduction du diable, démasquer l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement, l'esprit du mélange. C'est ici que siège le mystère de l'iniquité. Lorsque le Seigneur Jésus m'a illuminé cela, regarde, il m'a dit, j'ai dit que si par les doigts de Dieu je chasse les démons, le royaume de Dieu est parvenu vers vous. Cela veut dire que ce royaume-là arrive sous forme de l'atmosphère. C'est-à-dire dans cette atmosphère-là, il y a des anges. Dans cette atmosphère-là, il y a la parole qui avait créé le ciel et la terre. La parole qui a été majestueuse. Dans cette atmosphère-là, il y a la parole du roi. Là où il y a la parole du roi, il y a l'autorité. J'ai expérimenté ces choses. Je l'ai expérimenté. J'ai vu des miracles dans mon ministère. Mais ce que j'avais vu l'année passée, à Kipé, dans la croisade, ce que j'ai vu l'année passée en Angola, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Là, j'opérais dans le mystère du doigt de Dieu. J'ai opéré là-bas comme ça. Comment est-ce que cela s'est passé? C'est-à-dire, la gloire était tellement dans l'atmosphère. J'ai dit, qui sont malades? Au moins 100 personnes, là nous sommes en Angola, s'est mis debout. Et ce ne sont pas des maladies comme des maux de tête, comme des rhumes. Non, des vrais malades. Des vraies maladies. Des kystes, des sourds, des cécités, des infirmes ou l'infirmité. D'autres ont fait des accidents, alors ils n'arrivent pas à bouger les bras, à bouger les dos. Ces gens-là sont mis debout. J'ai senti la gloire dans l'atmosphère. Parce que le Seigneur venait de me révéler l'onction du roi. C'est quoi l'onction du roi? Je ne parle pas l'onction royale, je parle de l'onction du roi. C'est quoi l'onction du roi? Je cache ça d'abord parce que il a l'onction pour parler de mystère, il a l'onction pour recevoir le mystère,
il a aussi l'onction pour parler du mystère. Je n'ai pas encore reçu cette onction de parler de ce mystère-là de l'onction du roi. Donc, je me réserve, je le garde ça en secret pour moi-même. Mais c'est ici que j'avais vu ce que Jésus-Christ a dit. Si par le doigt de Dieu je chasse les démons, le royaume est venu vers vous. Je dis qu'ils sont mal, ils sont mis debout. Hein. Je leur dis, regardez dans tout votre corps, là où il y avait des maladies, parce que vous êtes déjà guéris. Ils attendaient que je prie. Je dis, vous êtes déjà guéris. Directement, il avait une fille qui était bizarrement sourde d'une oreille. Une nuit comme ça, il sentait comme si on le perçait dans l'oreille. Elle poussait des cris. Depuis ce jour-là, cette oreille était devenue totalement sourde. Et cela, ça fait des années. Elle a vu, elle commence à pleurer, elle voit des liquides en train de sortir de ses tympans. Des liquides sortent. Elle a entendu complètement. Il y avait l'autre, une maman qui s'était mise debout avec son enfant. L'enfant souffrait des bronchites chroniques. Des bronchites chroniques. C'était aigu plutôt, bronchite aiguë. C'est ça en fait le nom, bronchite aiguë. Cela veut dire, tu n'as même pas besoin qu'on puisse détecter que cet enfant souffre de bronchite. Non, c'est-à-dire, son poumon fait comme ça. À chaque minute. Pendant qu'il se tenait debout, l'enfant était tranquille, l'enfant était guéri. Elle-même avait une kyste visible ici dans le ventre. La kyste est disparue. La gloire était tellement intense. Et les gens venaient témoigner, les gens venaient, des aveugles voyaient comme ça. Jusqu'à ce que moi-même j'ai eu peur. J'ai commencé à dire, Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est quoi? Quand la gloire, le royaume est dans l'atmosphère. Là où il y a le roi du royaume. Kalamosa. Le Seigneur est dans le camp. Le roi est là. Qui peut dire non? Qui peut lui résister? Où la Bible dit dans Psaume 68, Dieu s'élève. Ses ennemis sont dissipés comme la cire au fond du feu. Ses ennemis sont fondus comme la cire devant le feu. Ils sont dissipés comme la fumée. Tu regarderas le méchant, tu ne trouves personne. La gloire du roi. Karabossé. Pendant que les gens témoignaient, les gens témoignaient, les gens témoignaient, les gens témoignaient, il s'est resté là-bas. Il dit, mais toi tu ne témoignes pas. Il dit, non, pasteur, moi je ne témoigne pas, je veux que tu puisses prier pour moi. J'ai dit, je vais prier pourquoi? Il dit, non, 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 on m'avait fait la césarienne. Et depuis, ça fait 3 mois, mon ventre est gonflé. Jusque-là, et puis je sens toujours des douleurs. Mon ventre est gonflé parce qu'on avait mal fait cette opération. Mon ventre est gonflé et puis ça laissait des grandes cicatrices, Moi, je lui ai dit, mais ma soeur, mais tu ne vois pas que tu es guérie. Moi, je ne vois pas que ton ventre est grosse, mais je te vois normal. Tu es guérie comme les autres. Regarde ton corps. Elle pensait que c'est impossible. Donc, je devais prier pour elle. Alors qu'elle regardait comme ça, j'ai dit, touche ton ventre, tu as été déjà guérie. Pendant qu'elle touche ton ventre, mais elle commence à dire, je ne crois plus, je ne crois pas, je ne crois pas. Nini, Naondi Maté, je ne crois pas. Quoi? Son ventre était déjà rétréci. Le cicatrice était disparu, il ne savait pas. Ça, cette dimension-là de la gloire, il faut que le royaume vienne. Il faut que le royaume vienne là-bas. Les doigts de Dieu. Et maintenant, Jésus est en train de nous révéler. Il nous dit, si il me dit de nous dire,
ensemble. Si le royaume de Dieu agit par les doigts de Dieu, c'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit, c'est-à-dire le royaume de Dieu vient dans l'atmosphère, on commence à respirer l'air du ciel, on commence à assister dans le fluidité du ciel, élastique, c'est-à-dire ça couvre tout l'espace. On commence à être environné par cet Éden. Karabosha. Il dit c'est possible, le royaume de Dieu vient comme ça. Si le royaume de Dieu agit par les doigts de Dieu, c'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit, le royaume satanique aussi agit par la violation, par l'égarement, par la déviation, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité. Donc le mystère de l'iniquité ici, c'est comme les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu exaltent la parole du roi, la parole de la création. Mais ici, le mystère de l'iniquité, l'antichrist ici, exalte, vient, il se manifeste, il se rend visible dans l'atmosphère par la déviation de la parole de Dieu. Il vient par l'esprit de l'égarement, il vient par l'esprit de la tromperie, par l'esprit de la séduction. Il vient comme ça, par la violation de la parole de Dieu. Il règne dans l'atmosphère. Quand il m'a dit cela, après il m'a dit ouvre la Bible. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 7. On a toujours lu ça. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui les retient ait disparu. C'est alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. On a toujours lu ça. Mais lorsque je lis ça, parce que je regardais cela, lorsque le Seigneur me parlait dans le cœur, je regardais cela dans la version Yoshua Mashiach. Lorsque je lis ça, mais j'ai été étonné, ma sœur, mon frère, serviteur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, nous ne savons rien. Nous ne connaissons rien. Ô Saint-Esprit, aide-nous, enseigne-nous s'il te plaît. Révèle-nous des mystères. Nous ne connaissons rien. Révèle-nous simplement des mystères. J'ai prêché sur l'enlèvement. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est déjà là, mais c'est le Saint-Esprit qui les retient. Lorsque l'Église sera enlevée, le mystère de l'iniquité va, maintenant il va apparaître comme l'Antichrist. Or, je ne savais pas que le mystère de l'iniquité, l'Antichrist est là. Sa promotion, c'est par l'esprit de l'égarement. Il agit par l'esprit de l'égarement. Il ira le royaume satanique visible par l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement, l'esprit de déviation de la parole de Dieu, l'esprit de la violation de la parole de Dieu. Je vais tout simplement vous lire ça. Et puis, on reviendra demain pour continuer. Parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Lisons simplement. Maintenant, je fais simplement la lecture. Mais je reviendrai demain pour ouvrir exactement, profondément, ce mystère de l'iniquité. Je fais juste la lecture. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 8. Merci pour ceux qui ont partagé. Je ne vous vois pas. Merci. Mais laissez déjà des commentaires parce que je vais rentrer dans la connexion et puis faire une petite prière, même de 2 minutes avec vous ou 5 minutes avec vous. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 8. Je dois simplement lire. 7 à 8. Je suis dans la version Yoshua HaMashiach. Regardez, il dit ceci. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà en l'œuvre. Seulement, c'est lui qui les retient encore. Non, je répète, je dois mieux lire. Je dois mieux lire cela. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Je recommence. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement, c'est lui qui les retient à ce moment, le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé les violeurs de la Torah,
que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Calabosé. Calabosé. Donc, le mystère de l'iniquité qu'on nous parle dans le second, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui les retient ait disparu. C'est alors apparaîtra l'impie. L'impie. Cela veut dire l'antichrist, que le Seigneur les détruira par le souffle de sa bouche. Donc le mystère de l'iniquité là, dans l'original, veut dire tout simplement le mystère de la violation de la Torah. Et la Bible dit, alors sera révélé les violaires de la Torah. Dans la version Louis II, il dit, alors apparaîtra l'impie, qu'on appelle antichrist. L'impie là, c'est les violaires de la Torah, c'est-à-dire les violaires de la parole. Attention à ceux qui violent la parole de Dieu. Attention à ceux qui violent la parole de Dieu. Parce que c'est le mystère de l'iniquité. Il vient violer la parole de Dieu. Le mystère de l'iniquité. L'homme du péché ou l'antichrist, c'est en réalité le violeur de la parole de Dieu. Comprends que la puissance de Satan agit par l'égarement, par la séduction, par la violation de la parole de Dieu. C'est ici que la puissance de Satan agit. Voilà pourquoi dans ce même passage, lorsque vous remontez le verset 3 jusqu'au verset 12, on commence à nous parler que la puissance de l'Antichrist se manifestera. Bon, j'aimerais juste faire la lecture et puis je termine. Et puis demain, nous allons continuer. Je fais juste la lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 12. Juste la lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 12. Je fais juste la lecture. La Bible dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. On parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, actuellement. On le voit partout dans le monde. Il y a l'apostasie ici. J'ai regardé le film de Noé. J'ai dit que non, je dois regarder. Tu sais, ces derniers temps, le Saint-Esprit est en train d'attirer mon attention. Je commence à me rendre compte par ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle, au lieu de vous fâcher, ressaisissez d'abord vous. Posez-vous d'abord la question. Retournez d'abord dans déjà des enseignements que j'ai donnés. Posez-vous d'abord la question. Pourquoi je commence à insister là-dessus? Le Seigneur parle à qui il veut. Et il y a le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est important. Posez-vous la question, ce que j'ai dit. Est-ce que c'est dans la lumière de la parole ou pas? Donc, vous voyez, Jésus m'a parlé d'abord du faux Christ. Il m'a parlé de la pesanteur et des démons qui sont dans l'atmosphère. Ces démons-là sont dirigés par l'influence de l'Antichrist qui n'est pas encore manifesté parce que son temps n'est pas encore venu. Le mystère de l'iniquité commence déjà à agir. Or, ce mystère-là agit à travers la propagation de la violation de la parole, la déviation de la parole. Dire ce que la parole n'a pas dit. Laissez que la parole accomplisse, se conforme à vos idées. Au lieu que vos idées se conforment à la parole, vous voulez que la parole se conforme, alors vous devenez Satan. Il dit à Jésus, il est écrit. Il voulait que Jésus se conforme à ça. Parce que il est écrit. Non. Et on va voir toujours dans cette même semaine-là, j'ai dit non, je dois regarder le film de Noé. Je l'ai vu par hasard dans Netflix. Netflix, vous savez ça. J'ai dit bon, je dois regarder le film de Noé.
Je regarde les films de Noé, je commence à voir d'abord des êtres bizarres, comme des pierres, des monstres, en train de parler avec Noé, en train de révéler Noé des choses. Oh là là! Au début, j'ai regardé, j'ai dit, bon, peut-être des néphilis, on est en train de nous montrer des démons, parce que normalement, il y a aussi des écrits extra-bibliques. J'ai regardé, mais après, mon esprit n'aimait pas ça. Attention à la curiosité scientifique, ça tue, ça peut attrister le Saint-Esprit. Vous avez la responsabilité de garder vos cœurs sains. Il y a certaines choses qu'il y a la mort dedans. Quand vous la valez, vous avalez la mort. Et vous commencez à vous souiller inutilement. Il y a la mort, surtout à ces temps de la fin. J'ai regardé. Comment expliquer des démons peuvent parler avec Noé? Après un moment, Noé, avec son fils Cham, il va aller très loin pour trouver son père. Ce qui n'est pas dans la Bible. Il trouve son père. Son père était un vieillard, il vit seul dans une grotte. Et son père là va prendre le fils de Noé, Cham, il le met comme ça, et le fils de Noé était inoptisé. Inoptisé, évanoui. Et maintenant, le père de Noé commence à parler avec Noé des choses. Et puis, le père de Noé va lui donner une graine. Il dit, ça c'est les graines que le père de mes pères m'avait donné. Je l'ai conservé jusqu'aujourd'hui. Il s'agit de la graine du jardin d'Éden. Ce qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Noé repart avec ça. L'endroit où Noé était, c'était un endroit désertique parce que à cause de la méchanceté des hommes, on l'avait chassé pour qu'il soit dans le désert. Et pendant que Noé retournait, parmi des démons, Noé va trouver un démon gentil qui commence à lui dire, je sais que tu as déjà les secrets. Je sais que tu as déjà les secrets. Ça serait mieux de faire seulement la volonté de Dieu. Il y aura la pluie. Comment un démon peut être gentil? Comment un démon peut parler à un prophète de Dieu? Et le prophète aussi écoute l'explication des démons. Regarde des films qu'on est en train de nous montrer aujourd'hui. Et vous voulez que le peuple de Dieu accepte des choses pareilles. Et puis c'est fini. Ils se sont embrassés avec ces démons-là. Les démons-là étaient toujours là. Et puis Noé a pris cette graine-là que son père l'avait donnée. Il met sous la terre. Directement, il y eut une source d'eau qui jaillit. Et puis la terre, là où était Noé, qui était désertique, ça commence à pousser les arbres de partout. C'est comme vraiment la Bible qui dit dans Isaïe, chapitre 15, verset 32, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut, le fleuve, les déserts seront changés en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. Donc, ça, c'est le diable. Il veut toujours des mélanges, des choses qui ne cadrent pas dans la parole de Dieu. Noé a fait ça. Tout cet endroit était devenu comme l'Éden. Il y avait des arbres de partout. Et maintenant, Noé devait couper ces arbres-là pour faire l'arche qui pouvait l'aider. On nous montre quelques démons, esprits-là, démons, avec des... C'était des monstres dans ces films-là. Ils commencent à couper les arbres, ils commencent à aider Noé pour faire l'arche. Regardez l'œuvre du diable. Or, la Bible dit que Noé avait travaillé qu'avec sa famille au nombre de 8. Mais le diable a ajouté. Le diable aime le mélange. Il agit comme ça. C'est ça l'impie. C'est ça le mystère de l'iniquité. Le violaire de la parole de Dieu. Comment un démon peut aider Noé à construire l'arche? Directement, ça a brisé la foi du salut. Ça a brisé directement la grâce. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'est le Seigneur qui lui avait donné grâce. Le Seigneur lui a donné la puissance, la force de faire cette œuvre-là. Et lorsque j'avais étudié même l'arche de Noé, j'ai compris que Noé a dû faire au moins 100 ans
pour que l'arche finisse. Au moins 100 ans. Mais lorsque j'avais calculé dans la précision, c'était 120 ans que l'arche avait fait pour être construit. Cela veut dire il a dit à souffrir, il a dit avoir de la patience pour faire l'arche. Et maintenant ici, on nous montre l'annexe fils, on nous montre des démons. Et puis, j'ai simplement quitté ces films-là. J'étais en colère. Lorsque maintenant l'arche est finie, les animaux commencent à entrer. Quels sont des animaux qui entraient les premiers? C'était des gros serpents, des monstres comme lorsque tu regardes ça comme ça, tu as des frissons. Ils viennent, c'est-à-dire un serpent qui a au moins 20 têtes, soit 1000 têtes. Donc tu vois, c'est eux qui entrent dans l'arche. Il y avait des choses bizarres. Mon esprit n'a pas supporté. J'ai dit à mes enfants, il ne faut pas regarder cela. Enlevons ça, enlevons ça, enlevons ça. Cherchons nos vieux films de Noé, où on respecte la Bible. J'ai enlevé. Le temps où nous sommes, beaucoup vont être sous le mystère de l'iniquité à cause de la soif de la science, à cause de la soif de tout connaître, à cause de la soif de connaître des... Quel est le mystère que tu veux dans lequel la Bible ne l'autorise pas? Tu veux ça pourquoi? La Bible dit, vous êtes mon peuple, le peuple est saint. N'imitez pas des pratiques des Amoréens. N'imitez pas des pratiques des gens de Canaan. C'est à cause de leur méchanceté que je les ai chassés de cet endroit et je vous ai donné. Ne pratiquez pas ne faites pas leurs pratiques. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient des morts. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des pratiques de la divination. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tout ce qui était mal. C'est par cela qu'ils manifestaient le pouvoir. Est-ce que vous savez que même dans l'état d'Élie, le prophète Abal avait aussi le pouvoir de faire tomber des pluies? Est-ce que vous le savez? Par le dieu de Baal qu'ils élevaient là, c'était le dieu de la fécondité. Et les gens étaient avec lui pour faire la fertilité de la terre. Et cela marchait aussi. Alors du coup, il y avait des confusions. Où est le Dieu d'Israël? Où sont les dieux de Baal? Parce que les dieux de Baal aussi donnent la fertilité de la terre. Élie voulait prouver qu'il n'y a que seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas Baal. C'est pourquoi Élie avait fermé le ciel. Et Dieu a approuvé ça. Pour dire que si maintenant Baal, c'est le véritable Dieu qui n'aura pas la pluie, maintenant on verra comment est-ce que le Dieu de la fertilité va donner la récolte. Voilà pourquoi jusqu'à ce que Élie dit, pourquoi le peuple va aller de gauche à droite? Élie dit, si c'est Baal, allez vers Baal. Si c'est moi, allez vers moi. La Bible dit, personne n'a bougé. Ça veut dire, le peuple était dans la confusion. Il y a certains messages qui mettent le peuple dans la confusion. Lorsque vous exaltez la tradition, vous mettez le peuple dans la confusion. Lorsque vous êtes en train de dire que non, les pays, l'Afrique n'est pas développée parce que les cimetières, oh là là, ça c'est quoi ça? Ça peut apparaître bien. Mais la Bible dit, ne faites pas ce que les païens font. Ça peut donner des résultats, mais Dieu est contre ça. Mais pourquoi il faut toujours avoir ce genre de connaissances-là? Et les mélanger, les faire appuyer par la parole de Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'iniquité. La Bible dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. C'est ça son rôle. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim et qu'on l'adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'il ne soit révélé qu'à son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui les retient à ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin.
9. Et alors sera révélé les violaires de la Torah que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. 9. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges. Le parousia du diable, l'avènement du diable arrive par des signes, par des prodiges, des mensonges. À travers quel mystère? À travers le mystère de l'iniquité, le mystère de la tromperie, le mystère de la séduction. C'est pourquoi ça continue, le verset 10. Et la Bible dit, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Attention à l'amour de la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvé. C'est quoi l'amour de la vérité? Il y a des saluts en aucun autre. Le salut, c'est le mot complet de la Bible. Vous voulez encore quoi? Dans les saluts, il y a la protection. Dans les saluts, il y a le bonheur. Dans les saluts, il y a la bénédiction. Dans les saluts, il y a l'élévation. Dans les saluts, il y a la guérison. Dans les saluts, il y a le miracle. Le mot le plus complet de la Bible, c'est le salut. Dans les saluts, il y a tout. Mais lorsqu'on dit non, 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 quittons quand même les saluts. Ton Père peut te protéger. Ton Père qui est mort, lui-même ne s'est même pas protégé. Et maintenant, parce qu'il est mort, il devient spécial. Il va te protéger. Il est spécial pour les païens. Toi, tu n'es pas païen. Donc, ces choses-là ne nous concernent pas à la mort. Dieu nous dit non, n'allez pas. N'allez pas vers eux. Cela ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche, mais non, je ne peux pas prendre cela. Ça va m'essuyer. Et voilà ce qui arrive. Et la Bible dit, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Lorsque la personne veut toujours des mélanges, il veut toujours la même jusqu'à ce que Dieu se fatiguera de la personne. Il va leur envoyer l'esprit de la séduction. Il va leur envoyer l'efficacité de l'égarement. Il serait égaré. En fait, Dieu ne va pas envoyer l'esprit de l'égarement. Tout simplement, il sera attristé. Le Saint-Esprit sera attristé. Et la personne sera livrée par l'égarement. Il va continuer comme ça. Il ne va écouter personne. Il cherchera toujours à défendre sa théologie. Il ne va pas écouter la vérité. Quand tu persistes à ça, le Seigneur t'enverra l'efficacité d'égarement pour que tu commences à croire au mensonge. Tu vois que des choses, ce n'est pas la parole de Dieu, ça tique, mais tu vas accepter ça. Et tu vas chercher à défendre. Tu commences à croire au mensonge. La Bible dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La Bible dit qu'il y a accord. Y a-t-il d'accord entre la lumière et les ténèbres? Y a-t-il accord entre les temples de Dieu et les temples des idoles? Y a-t-il des communs entre la justice et l'iniquité? Y a-t-il des communs? La Bible dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous de méchants, ne touchez pas à ce qui est impie. Qui sont des méchants que Dieu appelle? Mais ce sont des hommes animaux, des hommes qui n'ont pas Christ. Il n'y a des saluts à aucun autre, seulement le nom de Jésus. Nous sommes les ministres. Tout ministre dans la nouvelle alliance, c'est un ministre de la grâce, c'est un ministre de l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la puissance du salut pour quiconque croit. Croyez au salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est Yoshua. Dans des textes originaux, partout où on a parlé, j'attendrai le salut, je verrai le salut. On écrit toujours, je verrai mon Yoshua. Je verrai mon Yoshua. Il est le Yoshua le rocher de mon Yoshua. Partout il y avait le salut, on parle toujours de Yoshua. Yoshua là, c'est Jésus. On dit le nom de Jésus, c'est qui? C'est lui qui sauve le peuple du péché et de la condamnation. Il sauve. Jésus vient déjà sauver. Maintenant, toi, tu veux nous retourner
dans nos origines, où nous sommes, où nous étions des fils de la colère. Tu veux nous retourner là-bas. Au nom de la parole, au nom des mystères, on veut que nous croyons à ça. Nous devons veiller à ces choses. Si cela n'était pas le cas, le Seigneur n'allait pas me révéler. Aujourd'hui, il m'ouvre les yeux. Noah, écoutez, le mystère de l'iniquité, c'est le mystère de l'égarement, c'est le mystère des violeurs de la parole de Dieu. C'est la séduction. Nous allons continuer demain. Où je vais commencer maintenant à entrer dans la profondeur de ce mystère de l'iniquité. Que le Seigneur puisse bénir quelqu'un. Que la faveur de Dieu vienne sur quelqu'un. Je vais maintenant prier. Y a-t-il des personnes? Parce que j'avais fermé la connexion. Je vais prendre 3 minutes. Nous allons prier. Nous allons prier et que le doigt de Dieu commence à se révéler et que le doigt de Dieu commence à se manifester. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu as majesté ta parole au-dessus de toute ta renommée. Que ta gloire vienne sur nous. Nous voulons opérer par le ministère du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Comme Jésus, nous voulons être sous le règne du Saint-Esprit. Tu nous as parlé que l'atmosphère est remplie de démons. L'issue de secours, c'est vivre le ciel sur la terre. Or, tu nous as dit que le ciel est disponible et rendu visible. Il vient par l'atmosphère, par les doigts de Dieu, qui est le ministère du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous comme tu avais conduit Jésus. Car ta parole me dit, vous savez comment le Seigneur avait oint Jésus. Il le conduisait de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades, car il était avec lui. Ô Esprit, c'est toi le Seigneur. Là où tu es, il y a la liberté. Viens au milieu de nous, Seigneur. Viens soutenir tes serviteurs. Viens soutenir tes oints. Viens soutenir tes enfants. Partout sur la terre, à ces temps de l'apostasie, à ces temps de troubles de l'âme, à ces temps de la confusion. Je prie pour tes serviteurs, au-delà d'être vierges, qu'ils veillent sur leur lampe, sur la communion du Saint-Esprit. Merci de régner et merci de nous toucher. Que cette parole soit bénie. Que l'esprit des critiques ne soit pas notre partage. Car c'est par l'amour de Dieu et par les ailes de Jésus-Christ que nous sommes en train de parler. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve demain. Nous allons continuer sur le mystère de l'iniquité. Mais entre-temps, je vous laisse peut-être 2 minutes ou 3 minutes de parler à langue et de croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croyez. On dit tout est possible à celui qui croit. Croyez. Et tout est possible
à celui qui croit. Crois, encore crois. Daniel a refusé de s'essuyer avec les viandes du palais. Il dit, ne m'obligez pas à manger ces viandes, je ne veux pas m'essuyer de ça. Et il avait l'esprit supérieur. C'était l'esprit de Dieu. Connectez-vous à l'esprit de Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Que l'atmosphère prophétique de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Croyez. Amen.